Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de ce mardi 28 février 2023 de la télévision Labari. 19h45 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. La 9e session du Forum régional africain sur le développement durable se tient à Niamey et c'est le président de la République Mohamed Bazoum qui a lancé les activités ce mardi matin. Plusieurs structures de développement durable participent à ce forum. Parmi elles, et pas des moindres, l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Niger. Détail avec Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. Accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et intégrale de l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2060, c'est le thème choisi pour cette 9e session du Forum régional africain sur le développement. Un forum auquel participent plusieurs institutions, dont l'Association nationale de la Grande Muraille du Niger. Nous participons en tant qu'entité du Niger, au même titre que l'ensemble des entités. Et nous, on représente, si vous voulez, l'ensemble des autres agences des pays membres. C'est un forum de développement durable. L'objectif, c'est le même. Nous voulons tous que nos pays puissent se développer de façon durable. Nous ne pouvons pas être à l'écart de ce grand événement. C'est pour cela que nous avons tenu être présents vraiment en rapport, en collaboration avec beaucoup de nos partenaires ici au Niger. Je parle notamment du Haut Commissariat à l'initiative 3N et un autre grand projet que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement avec le projet qui s'occupe au moins à la création de 50 000 emplois de jeunes uniquement ici au Niger. Plusieurs allocutions ont marqué l'ouverture de cette cérémonie présidée par le président de la République, Bazoum Mohamed, qui n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler le caractère pertinent du thème choisi pour ce forum. La présente session du Forum régional dont le thème est « Accélérer la reprise inclusive et verte après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et complète de l'agenda 2030 et de l'agenda 2063 » intervient à un moment crucial pour notre continent, confronté à de multiples problèmes aussi complexes les uns que les autres. Problèmes liés notamment à l'accès à l'eau, à l'énergie propre, aux nouvelles technologies, aux difficultés d'accès au financement durable pour faire face aux effets néfastes du changement climatique. Ces problèmes se pose dans un contexte marqué par ailleurs par une croissance démographique élevée, provoquant des crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes. Cette croissance de la démographie combinée à l'aménagement des ressources naturelles induit par le changement climatique a généré de nouveaux types de conflits aux effets déstabilisateurs pour les États en mains endroits du continent africain. C'est pourquoi je me réjouis du choix du thème central de la session, un thème tout à fait pertinent au regard de la mutation rapide du monde, mais surtout des enjeux qui lui sont attachés et que j'ai évoqués plus haut. Le président Bazoum Mohamed a enfin émis le vœu qu'à la fin des échanges de ce forum sortent des orientations et des mesures nécessaires pour favoriser la mise en œuvre de ces deux agendas. Depuis les malheureuses paroles de Kaïd Saïd en Tunisie, la situation des subsahariens dans ce pays se dégrade. Pour ce qui est de la communauté nigérienne vivant en Tunisie, c'est la confusion. Pendant que le gouvernement parle d'une situation agréable, les étudiants, eux, déplorent plusieurs agressions, dont des humiliations de toutes sortes. Voyons les différentes versions dans ce commentaire de Ibrahim Dierou. La situation exacte des ressortissants nigériens en Tunisie est des plus confuses. En tout cas, ce n'est pas sur le gouvernement qu'il faut compter pour avoir la bonne information. Dans le 20h30 de Télé Sahel du dimanche 26 février, un communiqué de la diplomatie nigérienne se veut rassurant.
Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération suit avec attention la situation des ressortissants nigériens établis en Tunisie suite aux récentes décisions concernant les migrants. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération précise qu'à ce stade, aucun ressortissant nigérien résidant en République tunisienne n'a été arrêté ni agressé au cours de ces événements. Pourtant, la veille déjà, c'est un cri de détresse que les étudiants nigériens en Tunisie avaient lancé sur nos antennes. Notre appel à l'endroit des autorités, c'est qu'ils donnent un peu plus d'importance, qu'ils prennent un peu plus au sérieux cette situation qui s'est passée en Tunisie. Il y a eu 4 cas d'agression physique qu'on nous a signalés. Celles qu'on nous a signalées, nous ne savons peut-être qu'il y en a encore d'autres qui n'ont pas été signalées pour le moment. Comment le ministère des Affaires étrangères a-t-il pu passer à côté de telles informations? Y a-t-il une volonté de cacher la réalité aux Nigériens? Ce qui est sûr, la transparence n'est pas la plus grande qualité du gouvernement de Oumoudou Mahamadou. Et c'est sans doute pourquoi, même lorsque les autorités dressent des bilans suite aux attaques terroristes, une vive polémique s'ensuit bien souvent. À la veille d'une tournée qui le conduira dans 4 pays africains, le président français Emmanuel Macron a livré une allocution hier. Allocution dans laquelle Emmanuel Macron a parlé de la nouvelle relation entre son pays et les pays africains. Emmanuel Macron a aussi parlé de changement de stratégie de coopération, aussi bien militaire qu'économique, entre autres. Je vous propose de suivre un extrait de son allocution. Je suis convaincu que le moment est venu de faire un choix et de savoir quel rapport nous voulons entretenir avec les pays africains. Et au fond, quand j'essaie de suivre l'actualité, ce qui m'arrive, et de lire la qualification du moment que nous sommes en train de vivre, qui est très clairement un entre-deux, parce que nous héritons de beaucoup de difficultés historiques et nous sommes dans un moment de transition sans avoir pleinement réalisé, je vais y revenir, le début de la transition commencé. Au fond, beaucoup voudraient nous inciter à rentrer dans une compétition. C'est la première voie. Une compétition que je considère pour ma part anachronique. C'est le piège qui consisterait à répondre à l'injonction de puissance ou à l'appel de démonstration de force. Regardez, certains arrivent avec leurs armées ou leurs mercenaires ici et là. Plongez-y, vous Français, c'est là que vous êtes attendus, c'est le rôle qui est le vôtre. Allez faire la compétition avec eux, vous êtes attendus là. Je ne le crois pas. C'est le confort des grilles de lecture du passé, mesurant notre influence au nombre de nos opérations militaires, ou nous satisfaire de liens privilégiés et exclusifs avec des dirigeants, ou considérer que des marchés économiques nous reviennent de droit parce que nous étions là avant, ou jouer des coudes pour nous placer seuls au centre du jeu. Ce temps-là a vécu. Ma conviction, c'est que cette voie est désormais une impasse. Ceux qui la prônent sont plutôt les tenants d'une nostalgie. Et c'est précisément celle avec laquelle nous avons voulu rompre dès 2017, mais sans avoir encore tous les moyens d'en solder le passif. C'est la chronique de notre dernière décennie d'engagement au Mali. Au prix du sacrifice ultime, nos soldats y ont, aux côtés des militaires maliens et des armées africaines, remporté des victoires contre les groupes terroristes. Et je veux ici rendre hommage à la mémoire de nos soldats, de nos blessés, comme de ceux qui sont tombés là-bas. Cela a été et restera une immense fierté partagée avec les alliés qui nous ont rejoints. Mais ce n'était pas le rôle de nos soldats, ce n'était pas le rôle de la France d'apporter seule des réponses politiques qui devaient prendre le relais de la réponse militaire. Nous avons pourtant, malgré nous, assumé une responsabilité exorbitante. Cela nous vaut aujourd'hui d'être l'objet par amalgame du rejet qui frappe une classe politique malienne qui a échoué à redresser son pays. Et c'est ce piège qui pourrait, si nous n'y prenons pas garde, se reproduire ailleurs. C'est pourquoi, en aucun cas, je ne laisserai le sacrifice de nos militaires être à nouveau entaché du même amalgame, et en aucun cas, je ne laisserai se reproduire cette situation où, par un engrenage de déresponsabilisation et de substitution, la France devient le bouc émissaire idéal. Pour éviter la répétition de l'histoire, il existe une autre voie que nous poursuivons désormais depuis 6 ans.
une autre voie qui consiste à ne pas réduire l'Afrique à un terrain de compétition ou de rente, et à considérer les pays africains comme des partenaires avec qui nous avons des intérêts et des responsabilités partagées. Et au fond, de bâtir une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable. Le groupe multipartite de concertation tient depuis ce matin à Niamey sa première réunion ordinaire au titre de l'exercice 2023. Une initiative du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives DNITE. Les détails sont avec Nafissa Zakou et Nasser Seydou. Cette cérémonie, qui revêt une importance capitale, marque la première réunion ordinaire du groupe multipartite de concertation du dispositif national de mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives au titre de l'exercice 2023. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la présente session. Nous allons, à l'occasion de cette réunion, adopter le plan d'action de la validation de notre pays, le plan de travail 2023, les PV des réunions que nous avons en souffrance et aussi adopter les termes de référence du comité de validation que nous souhaiterons mettre en place et enfin des divers. Cet exercice qui se tient un mois avant la validation du Niger par l'ITUE international est une occasion pour le validateur d'examiner trois aspects, à savoir: premièrement, l'engagement des parties prenantes. Il s'agit de l'évaluation de l'engagement des parties prenantes et la gouvernance du groupe multipartite. Deuxièmement, la transparence qui consiste en l'évaluation du respect des exigences 2 à 6 de la norme ITUE 2019 relative à la divulgation des informations et données. Et cet examen se fera à partir du rapport pays. Et enfin, troisièmement, les résultats et impacts. Cette composante porte sur l'évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des priorités nationales et la contribution au débat public. À l'issue de la validation, une note sera attribuée par le comité de validation et le conseil d'administration de l'ITUE international. Notre devoir est de faire en sorte que nous ayons une très bonne note, parce que c'est du Niger qu'il s'agit. À titre d'exemple, le plan de développement économique et social s'est fixé comme objectif une note de 80 sur 100 pour cette première validation. À noter que cette validation du Niger est en cohérence d'une part avec les dispositions pertinentes de la Constitution du Niger et d'autre part avec la volonté du gouvernement à améliorer la gouvernance en général. Allons maintenant à une centaine de kilomètres de Niamey, précisément à Balayara, c'est dans la région de Tillabéri. Cette commune rurale dispose d'un marché hebdomadaire qui a lieu tous les dimanches avec une multitude de produits et articles proposés aux consommateurs. Ce soir, nous nous intéressons à la pomme de terre qui inonde ce marché de Balayara. C'est avec Adamou Soumana et Nasser Seydou. Plus connu sous le nom de Balayara, le chef-lieu de la commune rurale d'Itagazar est réputé pour son marché hebdomadaire qui a lieu tous les dimanches. Un marché dans lequel venait jadis s'approvisionner la clientèle en tubercules comme le manioc et la patate douce, produits en grande quantité par les populations d'Itagazar. Mais depuis un certain temps, force est de constater que les populations ont tendance à axer leur production sur la pomme de terre, dont la commercialisation a le vent en poupe de nos jours à Balayara. Le commerce des pommes de terre à Balayara, bon, ça tient. C'est nous-mêmes qui produisons ça. Ici à Balayara. Chaque fois, les gens viennent ici payer ça. Des fois, on vend, il y a des semaines que tu vas vendre même 2 tonnes, 3 tonnes comme ça, jusqu'à 4 tonnes. Que les gens nous aident pour nous chercher des clients. Nous voulons que l'État nous aide pour importer ça, exporter ça quelque part.
Ce marché central ne fait pas seulement le bonheur de commerçants, mais de la commune tout entière pour laquelle il constitue une manne financière avec la diversité de ses produits tant recherchés. Il y a des gens qu'on a recrutés pour récupérer les taxes. Donc ils vont au marché récupérer les taxes et nous amènent et sous contrôle même de la commune. On a un agent qui part les surveiller et nous amène les sous et ici on les détecte. Ici nous produisons beaucoup la pomme de terre plus le moringa, et plus l'oignon, la patate douce et le manioc. Plus d'autres choses encore parce qu'il y a même la tomate fraîche, plus le chou. Donc nous n'avons pas eu de chambre pour conserver ça. Nous amenons à Niamey vendre et le reste on vend ça ici. Donc c'est une zone de production parce que l'État nous a aidé beaucoup ici, beaucoup, parce qu'il nous a amené des semences de pommes de terre de plus de 100 tonnes, nous a beaucoup aidé. Donc nous ne pouvons que remercier l'État. Il y a aussi les projets qui viennent nous aider. Donc tout ça, les projets même, on veut dire que c'est l'État. Donc c'est ça. Afin d'aider les vaillants producteurs du Tagazar, le premier responsable administratif de la commune rurale du Dunon fonde l'espoir sur les différents partenaires. Il y a des projets qui nous ont promis de nous faire des chambres de conservation de la pomme de terre. Mais pour le moment, on n'a aucune chambre pour le moment. Le marché central de Baleyara, un des marchés dont la renommée dépasse les frontières nationales, est un des lieux du Tagazar qui mérite d'être visité, surtout par ceux en quête de produits de culture de contre-saison et bien d'autres articles. Le terrorisme au Sahel, c'est le principal centre d'intérêt du film intitulé L'Envoyé de Dieu, une production de la réalisatrice nigérienne Amina Abdoulaye Amani qui sera en compétition au FESPACO de l'année 2023. Découvrons ou ayons plutôt un aperçu de ce film avec nos partenaires du studio Kalankou. L'Envoyé de Dieu. Seul film nigérien en compétition officielle au FESPACO 2023 a été projeté hier au Ciné Burkina en présence de la réalisatrice Amina Abdoulaye Mamani et une foule de personnes. Je vais poser beaucoup de questions. Les djihadistes, les terroristes, pourquoi ils ne prennent pas leurs enfants pour les envoyer aller tuer les gens? Oui, pourquoi c'est toujours les enfants des autres? Et je me pose la question. Ces gens qui font ce truc de djihadisme, terrorisme, c'est au nom de quel Dieu ils font ça? Voilà. Moi, c'est la question que je me pose. C'est les deux questions. Pourquoi ils n'envoient pas leurs enfants et c'est au nom de quel Dieu? Ce film traite de la question du djihadisme au travers du visage d'une jeune fille envoyée de Dieu. Le public ému n'a pas manqué d'ovationner ce chef-d'œuvre. Au regard de ce film, je viens de comprendre que cette Nigérienne, Amina Mamani, a su exprimer de la façon la plus belle, de la façon la plus normale et de la façon la plus naturelle ce qu'elle ressent en tant que Nigérienne en particulier, mais aussi en tant qu'Africaine. Un film qui a vraiment été bien préparé, bien travaillé dans l'esthétique et dans la thématique aussi qui est à l'ordre du jour, qui nous parle donc des attaques terroristes
et des kamikazes. Un film vraiment louable, un bon film qui mérite des Oscars. Un thème d'actualité, on ne peut plus pertinent. Bonne chance donc à notre réalisatrice Amina Abdoulaye Mamani, à qui le Niger doit son seul film en compétition au FESPACO 2023 de Ouagadougou. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h et à 12h45. Vous suivrez de nouvelles éditions d'informations sur la télévision Labari. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45. Le programme se poursuit. Bonne semaine à vous et merci de rester fidèle à la télévision Labari, la passion de vous servir.